Donc voilà, cette machine électrique ne fonctionne plus. Ici, vous avez le bouton de sécurité. Ici, le bouton de marche, la manette de marche. Et ici, la prise de courant. Donc, ici, on trouve l'interrupteur, marche arrêt. Donc, le courant arrive par ces deux câbles noirs là. J'ai testé et j'ai du courant. Le courant repart par le câble marron et bleu au moteur. J'ai testé mon interrupteur, c'est un interrupteur poussoir, tout simple, hein, et j'ai du courant. Donc, si j'ai du courant à l'interrupteur, il y a forte chance que ce soit mon moteur qui ait une défaillance. Voilà, donc voilà le système un peu de l'autre côté. Voilà, je vais remonter ma poignée et venir tester mon moteur. Alors aujourd'hui, c'est une petite tondeuse électrique qui m'a été confiée. Elle est restée sous l'eau, le moteur avait été bâché avec une caisse, mais l'interrupteur, là, qu'on voit, marche arrêt, est resté sous l'eau. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai testé l'interrupteur. L'interrupteur est bon. Donc je suppose qu'il doit se passer quelque chose au niveau du moteur. Alors pour décapoter, il suffit d'enlever les 1, 2, 3, 4 vis qui est là. Et après retirer le capot. Une fois que vous avez retiré le capot, eh ben, on va aller voir le moteur. Donc le moteur, c'est un moteur à charbon, c'est pas un moteur comme on trouve d'habitude sur ces petites tondeuses avec un condensateur. Ici c'est un moteur Shunt ou un moteur série ou dit moteur universel, c'est-à-dire c'est un moteur à charbon. Ici j'ai un charbon, l'autre côté j'ai un charbon, ici j'ai le collecteur ou le rotor. Donc j'ai déjà nettoyé mon collecteur, on ne sait jamais. Après, j'ai mis en route, j'ai testé, j'ai bien du courant qui arrive à chaque charbon, mais ça ne démarre pas. Alors ce que j'ai fait, là, délicatement, j'ai soulevé ces deux languettes là pour sortir cette pièce là qui tient mon charbon. Et à ma grande surprise, eh ben, je n'arrivais pas à sortir le charbon. Le charbon était grippé à l'intérieur. C'est très rare puisque c'est du graphite contre de la ferraille, c'est rare. Donc pour sortir mon support de charbon, j'étais obligé de venir appuyer ici sur cette petite languette. Alors j'ai de la chance parce que des fois il y en a deux languettes, il y en a une au-dessus, une en dessous. Là, il n'y en a qu'une là. Là, donc, d'ailleurs on voit celle-ci qui est soulevée, qui est bloquée, celle-là, voilà, je viens appuyer dessus. Ensuite, j'insère mon couteau un petit peu là, entre le rotor, on voit pas trop ce que je fais, voilà, j'insère ma lame de couteau là, et je viens pousser, voilà, délicatement mon support. Voilà. Bon, à la base, je ne pouvais pas retirer le charbon, mais pour le besoin de la vidéo, j'ai déjà dégrippé. Alors là, je sors mon charbon. La machine a 2 ou 3 ans, c'est tout, hein, ça se voit que le charbon est tout neuf. Et je viens simplement tirer mon support de charbon. Voilà. Donc voilà la pièce en conséquence qui m'a fait la panne. Le charbon était grippé comme ceci dedans. Voilà. Le charbon était vraiment au bout.
Voilà, comme ça. Le charbon était comme ça, mais grippé de chez grippé. Donc, avant de faire quoi que ce soit, j'ai déjà balancé du dégrippant, du W40 ou n'importe quoi, j'ai balancé du dégrippant et j'ai tiré tout doucement pour ne pas casser mon fil là. J'ai tiré tout doucement, tout doucement. J'ai même poussé un petit peu avec un tournevis là pour sortir mon charbon. Là. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à nettoyer l'intérieur du porte-charbon. Je vais mettre un petit coup de papier de verre. Et après, je vais remonter le support à sa place et remonter le charbon. Alors, le piège, c'est que cette petite languette là, si vous l'appuyez trop fort, pour aller la relever, pour bloquer, c'est pas évident. Donc je conseille de la relever à peine un petit peu avant de renfoncer pour pouvoir avoir une prise. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors voilà, le support de charbon, j'ai relevé un petit peu la petite languette de maintien, j'ai nettoyé l'intérieur, j'ai mis un petit coup de lubrifiant et je vais renfoncer cette pièce dans ce logement. Voilà. Alors, pour remettre mon charbon, je n'ai pas enclenché tout le porte-charbon parce que j'avais du mal à mettre mon ressort. Donc j'ai laissé une partie dépasser pour avoir plus de jeu, pour pouvoir enfiler le ressort, parce que c'est pas facile de venir chercher les deux languettes là. Donc une fois que je suis dans cette position là, je peux légèrement refermer ça. Voilà. Comme ça, ça ne sera qu'il de glisser et je vais repousser à fond le porte-charbon. Voilà. Maintenant, avec mon petit couteau affûté bien pointu, je vais essayer de soulever cette languette. Voilà, comme ça, pas plus qu'elle ne dépasse pas. Je reviens un petit coup en arrière. Voilà, il ne me reste plus qu'à écraser les deux languettes là. Bon, on a vu, parce que là j'ai été dérangé, donc on a vu que j'ai réussi à renfoncer mon support de charbon. J'ai remis la plaque là et je vais mater les deux petites languettes là arrière pour qu'ils font contact avec le charbon. Alors pour mater, eh ben c'est simple, j'ai pris un tournevis, un petit marteau et je viens frapper là sur les deux languettes. Voilà. 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 Là, j'ai fermé. Par acquis de conscience, je retire quand même un peu mon porte-charbon. Voilà. Jusque là. Voilà. Comme ça, le gars, il est coincé. Et on va passer au deuxième. Alors on va passer au deuxième là. Ici, en bout là, c'est la sécurité thermique. D'accord, si le moteur chauffe trop, ça doit être une bilarme. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc là, je chasse mes deux petites languettes qui tiennent mon charbon. Voilà, de ce côté-là. Donc là, je chasse la deuxième languette. Là, je vais chasser la deuxième languette. Ne tremble pas comme ça. Là, je chasse la deuxième languette.
Après, avec une pince à bec rond, je redresse. Voilà. Là, j'ai redressé les deux languettes. On les voit là, hein? Donc là, je peux sortir mon charbon. Voilà. Alors, sur le premier, il était grippé à l'intérieur. On va voir ce que ça donne sur celui-là. Eh ben, non, ça va. Celui-là, il coulisse. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, je redresse mes pattes. Voilà. Je m'assure que mon charbon coulisse vraiment bien. Voilà. Donc, pour rappel, hein, si j'avais voulu enlever le support du charbon, je pressais là et je sortais par le tournevis comme ça, je forçais et je sortais le support. Donc là, on va mettre un petit coup de lubrifiant dans le support. Allez, un petit coup même sur le charbon. Voilà, et je n'ai plus qu'à remonter. Voilà, puisqu'on sait qu'il est bon, je n'ai plus qu'à remonter ma petite platine là derrière et après faire des essais. Voilà, c'était tellement dur de renfiler le tout que j'ai sorti mon support de charbon pour pouvoir enfiler justement le charbon. Le ressort est vraiment trop tendu. Donc maintenant, je repousse le tout. Je refais la même opération. Je relève la petite languette là. Donc j'ai réussi à renfiler le support du charbon. Avec mon couteau, j'ai réussi à relever un petit peu ça, la languette de maintien. Voilà, il ne faut pas qu'elle aille plus haut, hein, qu'elle soit bien à ras. Voilà, je rechasse un petit peu là. Voilà, c'est bien. Maintenant, j'ai plus qu'à mater mes deux languettes là qui supportent là les deux languettes qui tiennent. Alors, on va pas voir grand chose. Voilà, les deux languettes qui maintiennent le charbon, qui font contact. Hein. Voilà. 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 Là, j'ai pas bougé. Là, je suis bien. Donc là, l'opération des deux charbons c'est terminé. Donc, je n'ai plus qu'à faire un essai. Voilà.